probablement découragé aussi par la circulation très, très vive et intense dans Paris en ce moment. Donc, nous sommes réunis pour le Kabbalat Shabbat, l'office d'accueil du Shabbat, en cette paracha Shmini. Et nous allons... Pardon, j'ai un petit peu essoufflé. J'arrive tout juste à la synagogue. Ce n'est pas bien parce que notre tradition nous enseigne que, idéalement, il faut venir 1 heure avant la synagogue, s'asseoir, s'imprégner des lieux, se recueillir, et après, on peut commencer la prière. Et quand on vient d'une façon beripazon, c'est-à-dire précipitée, comme à Pessah, eh ben, on se rend bien compte qu'on a besoin d'un temps de décompression entre le monde extérieur et le monde intérieur, synagogal. Donc, nous allons commencer à la page 24 dans le Sidour, dans le livre de prière, que vous pouvez, je vous rappelle, télécharger sur le site agtm.org par le psaume 29. Avu l'Adonai ben Elim, Avu l'Adonai kavod va'oz, Avu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, kol Adonai al hamayim el hakavod yirim, Adonai, Adonai, al ma'ayim rabim, kol Adonai ba'koach, kol Adonai behadar, kol Adonai shover arazim, vayeshaber Adonai et arze alvanon, וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב לעבוד אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Nous poursuivons à la page 26. Je vous rappelle que vous avez encore quelques instants pour pouvoir inscrire dans les commentaires les noms de vos chers disparus dont vous voulez que nous rappelions la mémoire à la fin de l'office durant le Kaddish. Et c'est notre amie Evelyne, ce Shabbat, qui prend en note les noms que vous allez lui indiquer et qui a déjà pris en note tous ceux que vous avez indiqués depuis que nous avons annoncé cet office. Nous sommes à la page 26. Lecha dodi likrat kala, שמור וזכור בדיבורך דשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד, לשם ולתפארת, ברית תהילה לך דודי. לקראת שבת לכו ונרחקים מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה.
מקדש מלך מלוכה ומצהי מתוך כף הרב להרשבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייכם לך דודי התנערי מעפר ומלבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קורן נפשי גאלה לך דודי התעוררי, התעוררי, כי בעורר, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה לך דודי. לא תבושי ולא תיכלמי מה תשתוכחי ומטה מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר עתילה לך דודי ויולים שישה שוסייך ברחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד ישבן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלם בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי לקראת כלם שיר השירים אשר לשלמה ישכני מנשקות פיהו כי טובים דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן על אמות אהבוך מושני אחריך נרוצה הביאני המלך עד ערב נגילה ונשמחה בך נזכיר דודיך מיין משרים אהבוך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות
ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימרתני אדוני בפעוליך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון, ישגה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, הוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים, יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא. Nous allons poursuivre dans un instant à page 32. Je veux juste m'assurer, je ne sais pas si quelqu'un vérifie l'office sur Facebook. Moi, j'ai une image qui est totalement figée de mon côté. Non? Ça fonctionne de votre côté. Voilà. Et comme je suis un peu à distance pour voir s'il y a des commentaires ou pas, je craignais de vous avoir perdu, mais vous êtes là. Donc, bienvenue. Brochim Abaïm, soyez bienvenus pour cet office de Kabbalat Shabbat. Et nous poursuivons avec l'entrée dans le temps de la prière. Non pas que nous n'ayons pas prié avant, mais nous entrons dans le corps même de la prière. À la page 32, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous avons un minyan qui est composé ici à la synagogue. Baruch hu et Adonai hamevorach, Baruch Adonai hamevorach leolam vaed. Vous pouvez vous asseoir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaru mar'iv ha'aravim, בחוכמה פותח שוערים ובעידונם שניתים ומאכל לפי הזמנים צדת הכוכבים במשמורותיהם, ברק ירצונו בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, אהבת עולם בית ישראל עמך, תורה ומצוות ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשורנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך,
ומצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם יומם ולילה, ואהבתך ממנו לעולמים. Alors, j'imagine que vous avez toujours rêvé de voir à quoi ressemblait un bar mitzvah 3 semaines avant sa bar mitzvah. C'est ça, nous sommes à 3 semaines, c'est bien cela. Alors là, vous allez avoir en avant-première la récitation, la prière avec vous du Shema Israël à la page 34. Là, attends, regarde ce que je vais faire comme ça. Hop. Je crois qu'on a un tout petit souci technique. Vous êtes toujours avec nous de l'autre côté? Est-ce que vous voulez un petit mot pour nous dire que vous êtes bien avec nous? Oui, je pense. Hein. D'accord, très bien. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך ובדרכך ובשרבך ובקומך ובשרת להיות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמעו תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווך אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מיתר ארצכם ביתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצחך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך ואכלת ושבעת, ישמחו לכם וניפתם לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחיכם והשתחוויתם לכם, וכך אף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ועבדתם לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובים אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבריי לי על נפפכם ועל נפשכם, ופשחתם אותם להיות על ידיכם, והיו טוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך ובדרכך ובשרבך ובקומך על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם והנה בניכם על האדם אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו לכם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וסרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. Alors là, prenez vraiment date. Ce sera pour le vendredi, ce sera, parce que c'est Facebook, c'est le vendredi, 1er mai, c'est ça ou samedi 1er mai, donc 31, ça existe le 31 avril 30, le 30 avril. Donc le 30 avril, soyez au rendez-vous et vous aurez toute la suite. Mais Razak, parce que vraiment, c'est de très très bonne qualité, avec un très joli rythme marocain, c'est sympathique.
Ce n'est pas celui auquel on est toujours habitué, mais c'est agréable de l'entendre ainsi. Nous sommes à la page 38. Ensuite, il faudra voir les commentaires. Je sais qu'il y a plein de commentaires très gentils, apparemment. Emet ve'emuna kol zod ve'kayam aleinu, ki hu Adonai Eloheinu ve'en zulato, va'anachnu Yisrael amo. Mi chamocha b'elim Adonai, Mi kamocha nedar bakodesh nora teilot osefed malchut rara uvanecha bokeyam lifne Moshe zelianu ve'ameru Adonai imloch ונאמר כי אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים השכיבנו אבי הגן בעדנו, ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל העמים. Soyez bien vous lever au bas de la page 40. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בריתם. ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חירותם למלכות אל עצמה פורקנה, יקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלו בזמן קריב אמרו אמן.
ויתברר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום
Aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. La paracha que nous lisons ce Shabbat est donc la paracha Shmini. Alors, on a tendance à dire de cette paracha que c'est la paracha de la cacheroute parce qu'une très grande partie des règles de cacheroute se trouvent recensées dans cette paracha, la plupart même. En tout cas, non pas des règles de cacheroute, mais plutôt des aliments qui nous sont interdits et ceux qui nous sont autorisés avec, au passage, des noms des noms d'oiseaux quasiment, qui nous sont absolument inconnus aujourd'hui, mais qui prouvent l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'il est évident que ce qui existait il y a 3000 ans, eh bien, il y a certaines espèces qui ont disparu, donc qui ne nous parlent plus, et peut-être que finalement, les listes officielles que nous avons aujourd'hui de produits cachers, lorsqu'elles seront revues dans 2000 ou 3000 ans, eh bien, on nous regardera en disant « mais c'était quoi le poulet, par exemple ?» Enfin, je ne sais pas, j'ai un exemple au hasard. Qu'est-ce qu'était cette espèce ? Et donc, on voit ici toute une évolution qui est tout à fait intéressante. Alors, dans cette paracha Shmini, la paracha Shmini, pour ceux qui ont suivi un petit peu mon petit propos hier soir, c'est une paracha qui ne se résume pas du tout aux règles de cacheroute uniquement. Il y a cet épisode, mais je veux faire le lien justement avec la cacheroute, il y a cet épisode absolument terrifiant de deux des enfants d'Aaron, Nadav et Aviaou, qui vont décider de leur propre chef d'offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice à base de feu. Ils vont faire monter un feu qui va être considéré comme un feu étranger. On va dire que c'est un feu étranger. C'est-à-dire que il y aurait un feu autorisé, puis un feu étranger. Quelque chose qui n'a pas été demandé par Dieu, qui n'est pas autorisé, puisque ça n'a pas été demandé par Dieu. Et on part du principe que ce qui n'est pas demandé par Dieu, eh bien, on n'a pas à le faire. C'est-à-dire que l'on n'a pas à faire davantage que ce qui nous est demandé, qui est déjà assez conséquent et pour certains contraignant. Et l'on va considérer que déjà les 613 mitzvot, les 613 préceptes qui nous sont donnés dans la Torah se suffisent, sans que l'on ait à en rajouter encore et encore. Et l'on pourrait être très zélé, se dire, mais moi je veux faire au mieux, et puis même mieux que mieux, plus blanc que blanc, et je veux ajouter encore des mitzvot aux mitzvot. L'intention est belle, elle est très louable, mais précisément, cette paracha Shmini vient nous enseigner que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas de nous, comme le cas du naziréat, par exemple, que de se retrancher totalement de la société, de se laisser pousser les cheveux, de ne plus boire de vin, d'être en retrait pendant un temps certain. Ceci ne nous est pas demandé. Maintenant, on dit, celui qui veut se l'imposer, il se l'impose, mais ce n'est pas du tout une exigence divine. Quel rapport avec la cacheroute ? Alors, là, je vais mettre aussi un petit peu les pieds dans le plat, sans mauvais jeu de mots, c'est que la cacheroute, naturellement, est un élément, un des socles importants du judaïsme, un socle principal, du reste qui appartient aux lois qu'on appelle les chukim, c'est-à-dire de ces lois qui ne nous sont pas données de comprendre. On ne peut pas donner un sens à la cacheroute. On essaiera toujours de dire oui, mais alors si on ne mange pas ceci, c'est parce que c'est un animal qui est sale, et si on ne fait pas tel mélange, c'est parce que c'est trop gras, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait arbitraire dans la cacheroute, et c'est mieux ainsi. Parce que le fait de respecter la cacheroute montre que notre attachement à Dieu est un attachement inconditionnel. C'est-à-dire que nous sommes prêts à ne pas manger certaines choses pour marquer notre attachement aux préceptes que Dieu a pu nous donner. C'est intéressant parce que la paracha Shmini tombe toujours après la fête de Pessah. Et Pessah, au fond, ça a été 7 jours, ou 8, c'est ce nom, de fête où nous avons eu une cacheroute spécifique. Souvenez-vous, c'est récent, c'est pas bien loin, Pessah. Pendant la fête de Pessah, manger un bout de pain était aussi grave que de manger du jambon maintenant, si vous voulez. C'était de la même nature, même, j'allais presque dire, même sans que l'on fasse de hiérarchie, c'est même plus grave, en quelque sorte. Parce que dans la Torah, il est dit que celui qui mange du chametz en Pessah, karet, c'est-à-dire il est retranché de la communauté. Pour la cacheroute, alors naturellement, ce n'est pas bien, mais il n'y a pas la même sanction qui est ici prévue. Alors, on ne va pas faire de hiérarchie, on ne va pas dire
alors si je dois choisir entre deux aliments, lequel je peux manger à quel moment, ainsi de suite. Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a des principes. Et il y a des principes alimentaires qui viennent se juxtaposer à des moments précis. Par exemple, donc Pessah, où on n'a pas le droit de manger du Hametz, la période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, enfin plutôt entre le Rosh Chodesh Av et le 9 du mois de Av, où l'on ne consomme pas de viande, par exemple. Vous voyez, des choses qui nous sont autorisées le reste du temps, mais qui sont des interdits ponctuels. Bon, eh bien, c'est l'illustration de Nadav et Aviyahu. Parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, moi, je vais être le juif le plus pratiquant possible. Pourquoi je ne poursuivrai pas Pessah? On m'a dit que pendant le temps de Pessah, le Hametz, ça représentait le mal, ce qui lève dans mon cœur, ce qui fermente. Eh bien, j'ai envie que toute l'année, mon cœur soit pur. Et je vais m'arrêter de manger du Hametz. Je vais arrêter. Je ne vais plus en manger pendant tout le reste de l'année. Ce serait une hérésie de faire une chose pareille. Mais c'est un petit peu la logique de Nadav et Aviyahu. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qu'ils déduisent d'eux-mêmes, mais qui en aucun cas ne leur est demandé. L'idée de Nadav et Aviyahu n'est pas une idée folle que de vouloir offrir un sacrifice, devancer la parole divine, mais ça ne leur est pas demandé. Et être juif sous-entend également une certaine discipline, à la fois une discipline et de la rigueur. Et cette discipline et cette rigueur se trouvent déjà dans l'application des lois de la Torah. Je suis sûr qu'on a déjà assez à faire avec les lois de la Torah pour ne pas avoir à s'en inventer. Je dis cela parce que la cacheroute, c'est là que je mets un petit peu les pieds dans le plat, est devenue de nos jours, depuis quelques petites décennies, je vais dire, de nombreuses années ou petites décennies, c'est selon, est devenue dans la communauté juive comme un indicateur de la judéité, de savoir si on est un bon juif ou pas. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai quel juif tu es. Et on a l'impression qu'il faut manger selon telle cacheroute, telle autorité, et pas telle autre autorité. Et si on mange selon une certaine surveillance, c'est bien, une autre surveillance, c'est pas bien. Et on peut essayer de faire mieux que cela. Et on se retrouve dans des situations où l'on voit, j'en ai été témoin, où on voit des familles qui, dans une même famille, autour d'une même table, ont 2, 3 cacheroutes différentes. C'est-à-dire que les 2, 3 vont manger cachère, au sens voilà, de ce qui nous est demandé, mais vont avoir des cacheroutes qui leur seront à ce point spécifiques qu'elles ne pourront pas cohabiter ensemble et partager un repas. Or, le repas est probablement, alors surtout peut-être plus encore depuis un an, on s'en rend compte, est l'expression d'une convivialité, de ce que l'on partage ensemble et de ce qui nous réunit. Et lorsque la cacheroute est un élément de division, alors on passe à côté même du sens de la cacheroute et de sa raison d'être. Bien sûr, être juif, manger cachère, c'est se distinguer, c'est se séparer, c'est être différent des autres. Du reste, à la toute fin de toutes ces règles de cacheroute dans la paracha Shmini, le tout dernier verset nous donne presque une raison en nous disant mais pourquoi finalement on mange cachère? Et au verset 47 de ce chapitre 11 du Lévitique, il est dit la chose suivante, les havdil ben ammate ou ben ataor, afin de distinguer, les havdil, de séparer, comme la havdalah, de séparer entre ce qui est impur et ce qui est taor et ce qui est pur, ou ben achaya anechelet, ou ben achaya asher lo teochel, et puis de distinguer l'animal que l'on peut manger et de l'animal que l'on ne peut pas manger. Donc, on nous donne une justification, mais une justification très, très partielle, mais simplement nous dire, voilà, il y a des aliments qui nous sont autorisés, d'autres qui ne nous sont pas autorisés. La raison est là. Alors, elles sont peu satisfaisantes. Quelqu'un qui est en quête de réponse ne va pas trouver satisfaction dans cette réponse-là. Et pourtant, c'est celle-ci. Et toute la difficulté de la cacheroute, je me suis souvent fait cette réflexion, et peut-être plus encore dans nos Talmud et Torah, lorsqu'on enseigne aux enfants, c'est très difficile d'enseigner la cacheroute aux enfants finalement. Parce qu'on doit leur expliquer qu'il y a des choses qu'on mange, des choses qu'on ne mange pas. Et on va leur expliquer ce qu'on ne mange pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que le goût n'est pas agréable. Ce n'est pas parce que ça va nous faire du mal, mais c'est parce qu'on a décidé qu'on n'en mangeait pas et que c'est un principe qui nous ancre dans notre judaïsme et dans notre identité singulière par rapport aux autres peuples. Mais déjà, une réponse comme celle-ci est une réponse déjà trop complexe et qui n'est pas pleinement satisfaisante. Et au fond, c'est à nous de
réfléchir, je pense, dans des lois comme celle de la cache-route, c'en est un bon exemple, de se mettre à hauteur d'enfant, d'un enfant de 5 ans, de 6 ans. Comment on lui expliquerait? Et si l'on est en mesure de lui expliquer ce qu'est la cache-route, alors on est en mesure de la comprendre déjà pour nous-mêmes. Et que l'on n'en fasse pas quelque chose de mystique ou quelque chose d'obscur, mais que l'on en fasse, encore une fois, quelque chose qui puisse être, si ce n'est comprise, puisque ce n'est pas l'essence même de la cache-route, mais qui puisse être intelligible, c'est-à-dire que l'on puisse l'intégrer sans simplement répéter des actes de façon mécanique, mais en donnant un sens à ceci. Et je sais que, parce que beaucoup me le disent, il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle teshuva, c'est-à-dire qui décident de revenir à un judaïsme peut-être plus rigoureux, plus fort, et qui me disent très fièrement, ben voilà, maintenant si vous venez à la maison, vous verrez, quand vous ouvrez le réfrigérateur, tout est cachère. Et quand vous ouvrez les armoires, tout est cachère. Ils sont très contents parce qu'ils ont une maison qui est toute cachère. Et la chose a changé par rapport à ce que c'était auparavant. Quelle est la fierté à ce moment-là? La fierté a été celle de l'effort et d'avoir fait un effort particulier, mais c'est là le sens des mitzvot précisément, parce que lorsqu'on parle des mitzvot, on nous parle du rôle mitzvot, c'est-à-dire le joug, J-O-U-G, le joug des mitzvot. C'est pesant, la loi est pesante et elle doit l'être pour qu'elle ait son sens. C'est vrai dans toutes les lois, pas simplement la loi juive, mais les lois de la République doivent être parfois contraignantes. Elles doivent être de nature parfois aussi à nous interroger, mais à être suffisamment contraignantes pour qu'elles puissent avoir toute leur force. Et dans le judaïsme, eh bien, il y a besoin aussi de lois contraignantes pour que ces lois-là aient leur force. Alors, essayons d'observer la cache-route d'une façon juste, non pas dans l'esprit de Nadav et Aviyahu, c'est-à-dire non pas essayer de faire au-delà de ce qu'on nous demande, de faire mieux que notre voisin, mais déjà de faire ce qui nous est demandé dans la Torah. Et vous savez, si on respectait, j'allais dire, seulement la cache-route de la Torah, aujourd'hui, ce serait presque une hérésie, parce que elle n'est pas pleinement satisfaisante. Là, on a juste une liste d'aliments qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger. On nous parle vraiment à mi-mot de la shrita, de la badage rituelle, mais là, vraiment du bout des lèvres. Donc, elle est pas pleinement satisfaisante. Elle a été étoffée par la suite dans le Talmud et dans les par les différents décisionnaires. Mais il y a voilà, une exigence qui est déjà posée ici et dont nous devons essayer de nous imprégner, et non pas simplement de faire entrer la nourriture par notre bouche, mais de faire en sorte qu'elle entre aussi d'une autre façon dans notre esprit. C'est-à-dire que nous soyons en pleine harmonie entre ce que notre esprit peut concevoir et la satisfaction que nous donne la nourriture. Voilà les quelque chose dont je voulais m'entretenir avec vous en ce soir de Parashat Shmini, en ce Shabbat où nous allons annoncer demain matin le Rosh Chodesh à venir du mois de Iyar. Vous vous rendez compte, on avance vite. Enfin, moi, je ne sais pas. Mon rapport au temps a totalement changé depuis 1 an et je me dis heureusement qu'on a le judaïsme, heureusement qu'on a les rendez-vous hebdomadaires du Shabbat, qu'on a le cycle des mois, le cycle des fêtes qui nous permettent de nous ancrer vraiment dans un temps qui nous échappe un petit peu aux uns et aux autres en ce moment. Mais en parlant de temps, je vois que le temps tourne, qu'il y a un couvre-feu bientôt, donc je vais vous libérer pour ceux qui sont ici, non sans avoir dit d'abord la prière de l'Agneau, mais avant de dire de l'Agneau, vous savez, alors là vraiment un grand merci à Evelyne. Evelyne m'a mis le texte du Sfirat à Homer, c'est-à-dire du conte du Homer. Je vous présente encore toutes mes excuses pour vendredi dernier. C'est la première fois que ça m'arrive. On a donc rappelé les noms, mais je n'ai pas dit le Kaddish. Parce que je ne trouvais pas dans notre studio, on n'avait pas le conte du Homer. Je voulais absolument pouvoir compter le Homer. Je cherchais partout. J'étais préoccupé uniquement par une chose, c'était le conte du Homer. Je me disais que Yves lisait les noms, donc c'était très bien. Voilà, les noms étaient dits. Et puis le Kaddish n'a pas été prononcé. Et vraiment, je vous assure que ça a entaché mon Shabbat. Enfin, voilà, ce n'était pas très agréable. Donc je me suis dit que nous allions faire déjà Sfirat Homer, le conte du Homer à présent, je ne peux pas dire encore le jour, on va le dire dans un instant. Alors, c'est très bien fait, merci beaucoup Evelyne.
prends connaissance en même temps, j'ai tous les jours, pendant les 49 jours du Homer. Inneni mochan umzuman lekayem mitzvat aseh shel sfirat haomer. Me voici prêt, disposé à accomplir la mitzvah, le précepte de la supputation du Homer, du conte de l'Homer, que Moshe Katuv Torah, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, où Sfartem lachem mimachorat hashabbat miyom aviachem et omerat mufa, sheva shabbatot mimot tiena ad mimachorat hashabbat hashvi'it tisperu chamishim yom. Alors voilà ce qui est dit dans la Torah, dans le Lévitique. Puis vous compterez pour vous depuis le lendemain de la fête Shomé, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah, depuis le jour où vous aurez offert le Homer du balancement, 7 semaines qui devront être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours. Et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Que la bienveillance de Dieu soit sur nous et que ce que nous entreprenons se réalise avec lui. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshenu zotav et tzivanu al sfirat haomer. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de compter le Homer à Yom Shlosha Asar Yom la Homer Shehem Shavua Echad Veshisha Yamim. C'est aujourd'hui, ce soir, le 13e jour du Homer, ce qui représente une semaine et 6 jours. Ça, c'est la formulation traditionnelle pour compter le Homer. Arachaman ou Yachazir Betamikdash Nikomo, Yeratzon Mifanecha Adonai Eloheinu Velavotenu, Sheibane Betamikdash Bimera Veyaminu Techalitenu Betoratecha, Vesham Navadecha Bira Kime Olam, Urshanim Kadmoniot. Compte que nous devons faire donc tous les soirs. Donc, 13e soir du Homer. Nous allons conclure cet office par la prière du Alenu à la page 56. Alenu l'shabeach la'adon kol, לתת ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויה רצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נתשם סלארץ ומשה וקרוב בשמי ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים אלוהינו נזכר, אמת מלכנו וזולדו ידו בתורתו, וידעת היום של רבביך, כי אדוני אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינו ונאמר, ויענו למלך על כל הארץ, ויאמרו יענו עליך ושמו אחד. Vous voudrez dire les noms? Oui. Alors, Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auxquels nous adressons le vœu traditionnel. Amakom, Yonachem, Etrem, Betor, Sharavlet, Sion, Yerushalayim. En fidèle soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement. Venez là, sinon on ne vous voit pas. Annie Klein, Asher Ben Shlomo Kforza, Rémi Sechman, Jackie Tayeb, Antonia Haddad, Maurice Amoyel, Michel Boisiz, Anna Darmon, Alexandra Léris, Michou Brami, Samuel Akrish, Rachel Baddora, Jean Zieberman, Peretz et Fanny Fogel, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chichensky, Lucienne et Roger Chichensky, Marcel et Georges Lauterstein, Guy Lauter, Roger Abraham Schwab, Lydia Maria Assous, Marcel Messodi, Serge Hagenberg, Isek et Claire Minsky, Réhouven Wiener, Peretz et Fanny Fogel, Maurice et Betty Cohen, Louise et Colette Robert, Joseph et Gabriel Ben Simon, Mireille et Robert Urki, Esther et Menachem Tayeb, Émile et Rosette Trogoubov, Maurice Flitziger, Didier Benovici, Chani Rosenzweig,
Gilbert Isaac Rougar Brami, Paul Elina Aoudaï, Norbert Elmaleh Albert et Francis Ayache, Guy Raphaël Dahan, Fifine Maklouf Benamou, Georges Benamou, Valérie Fima, Samuel et Claire Sixou, Moïse, Rachel et Frédéric Benguivi. Et nous glorifions par la prière du Kaddish en son nom, Yidgadal, Vitadash, Shemei Rabba. Ve'alma libra, Chirute, Ve'alma malchute, Ve'atzma, pour Kene, V'karei, Meshiche. Ve'etayekon, Ujemekon, Fedekol, Ve'tisrael, Bagalo, Bizman, Kari, Vimru. Amen, Yeshmei Rabban Barach, Ve'alam, Unalme, Almaya, Idbara, Vishtabba, Vitpa'a, Vitkomam. ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו ואלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמת אדמירן ועלמה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום אמרו מה oui עשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu connais le Shalom Aleichem? Non. Yaribon, dans les chants de fin de Shabbat. Alors, avant de conclure cet office par le chant final, je vous rappelle que l'office demain matin a lieu ici à la synagogue et uniquement ici à la synagogue. Il n'y a pas de Zoom ou de Facebook. Donc, demain matin à 10h30, vous pouvez tout à fait nous rejoindre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place et nous respectons bien sûr strictement les gestes barrières. Et la meilleure preuve, c'est que la semaine dernière, l'un des membres présents était atteint du Covid sans le savoir. Il l'a su vraiment quelques instants après l'office et nous sommes tous en pleine forme ici parce que nous avons respecté les gestes barrières, puis aussi parce que pas mal sont vaccinés maintenant parmi nous. Mais voilà, ou ont eu le Covid, ou ont eu, voilà. Enfin, voilà. Donc, l'endroit est safe. Venez sans hésitation demain matin à 10h30. Nous sommes à la page 62. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mimele Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu. Boachem Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mimele Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu. Bachuni le Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mimele Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu. Tzetrem Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mimele Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Shabbat Shalom à vous tous. Et nous nous retrouvons ici sur Facebook jeudi soir prochain, 21h, pour la petite étude autour de la paracha de la semaine, et vendredi soir à 17h30 pour l'office de Kabbalat Shabbat. Et donc, je rappelle, demain matin, 10h30, 48 rue Belleport, dans le 20e arrondissement. Shabbat Shalom.